Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On est de retour depuis la dernière fois. Maintenant c'est pour débriefer le huitième de finale de la Coupe d'Espagne. Barça, le Real Betis aujourd'hui. Donc en 3 jours on a flingué deux Real, hein. Bon, ça aurait été mieux deux clubs de Madrid, mais bon, Real ça porte le nom, on prend. On prend. Non, c'était un très 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 bon match, 5-1, résultat final. Avec un but de Lamine Yamal, un but de Rafinha, pas négligé. Donc voilà, nos deux goléadors, si je peux appeler ça comme ça. Un beau but de Gavi d'ailleurs, un but de Jules Koundé. Ça aussi, faut pas négliger. Faut toujours se rappeler. Donc voilà, c'est et aussi un but du requin, Ferran Torres. Les gars, 5 buteurs différents, c'est quand même très beau. C'est quand même très beau et quand même très 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 intéressant pour la suite. Donc, on va tenter de débriefer ce match. Donc, ce match commence dans un contexte qui nous est quand même avantageux. On sort d'un classico, on met une branlée au Real Madrid. Donc, voilà, on arrive, on est à la maison, on est arrivé les poches bien pleines, donc aussi les couilles pleines, parce que bon, quand tu mets une branlée au Real, voilà, c'est comme ça, hein. Donc, voilà, très tôt dans le match, on ouvre le score. Donc, but de Gavi sur une phase de jeu assez remarquable. Le contrôle de Pedri qui amène la balle, qui fait ses petites passes à Dani Olmo, qui fait la petite touchée à Gavi, qui la place, qui l'ajuste correctement, tout de suite 1-0. Et tout de suite, on remarque l'impact de Gavi au milieu de terrain. Parce que moi, j'avais peur en fait. Gavi, à partir après sa blessure, je me suis dit, mais comment il va revenir? Parce qu'on sait que c'est un joueur qui est toujours dans l'impact. Donc, qui a besoin d'être intègre physiquement parce que c'est pas un joueur qui est dans le contrôle. C'est pas un joueur qui est dans le calcul quand il défend, quand il est au milieu. Donc, la question qu'on se posait, c'est comment il va revenir, Gavi, après cette blessure. Il est revenu au mois d'octobre. Dans mes souvenirs contre Séville, j'ai été voir ce match à Barcelone. Donc j'étais content d'être au stade d'ailleurs pour le retour de Gavi. Et depuis octobre, il s'est passé quoi? Novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois à tout péter qu'il est revenu Gavi. Et on sent de plus en plus de l'impact. On retrouve le Gavi qu'on a connu et j'ai l'impression qu'on retrouve une version un peu comment je peux dire ça, plus raffinée en fait de Gavi. Parce que il est toujours aussi impactant au milieu de terrain, mais de manière, on va dire, presque beaucoup plus invisible parce que tu le vois plus trop dans les tacles, dans les. J'arrache tout, non. C'est fluide, c'est paisible, non, mais j'ai pas les mots. Et pour moi, aujourd'hui, c'était le meilleur au milieu de terrain. Pedri, toujours égal à lui-même, techniquement. De Jong, il était pas mauvais, il était bon en 6, il jouait 6 aujourd'hui. De Jong, c'était très bien. Et Dani Olmo comme 9,5 qui faisait ces allers-retours là dans notre jeu. J'ai apprécié. J'ai apprécié, c'est à tenter. Ça permet de faire se reposer Lewandowski. Ça permet de faire jouer Olmo aussi, qui, très honnêtement, les gars, sa place de titulaire n'est pas garantie parce que, au vu du niveau de jeu de Casado, de Gavi et de Pedri, c'est difficile. Après cette équipe, je pense que dans cette équipe, la place, la porte est ouverte à tout le monde, hein. Il faut travailler pour sa place. Donc voilà, c'est tout. Il y a des places à prendre, on travaille, on les prend. Donc tout de suite 1-0. Mais les gars, le but de Koundé, il y a la passe de Lamine Yamal, extraordinaire, la petite passe, la petite louche. D'ailleurs, ce gamin, qu'est-ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, les drills. Je sais plus, au même Perrault, il y a eu Perrault qui est en train de défendre sur le côté là. Oh là là, qu'est-ce qu'il a vu ce mec. Ah putain, il va faire des cauchemars de Lamine Yamal. Ah putain, ce défenseur il va faire des cauchemars de Lamine Yamal pendant 3 mois, je crois. Non mais qu'est-ce qu'il lui a pris aujourd'hui? Ah là 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 là. Il lui a fait la misère. Il a mis Pierrot, il a mis Peno. Je pense qu'il a vu des choses qui. Il a vu des choses que moi j'aurais pas aimé voir à sa place aujourd'hui avec Lamine Yamal. C'était impossible. Et il y a eu ce centre pour Jules Koundé, les gars. Cette passe même, je dis centre. Mais les gars, ce que j'ai apprécié dans, dans le deuxième but du Barça, il y a le jeu sans ballon de Jules Koundé. N'importe quel arrière latéral, je veux dire 90%,
te fait ce jeu sans ballon, pour moi, il a déjà fait son job en fait sur l'action. À partir du moment où il fait ce jeu sans ballon pour laisser la balle aller vers son ailier, il a fait son job. Parce que c'est une passe, mais c'est une passe en fait, ce jeu sans ballon, sans toucher la balle. Mais lui, il ne se contente pas de ça. Il fait cet appel, mais dans le bon tempo. Et ensuite, la reprise de volée, les gars, là. Putain. J'ai fait une vidéo sur TikTok où je parle de cette reprise de volée, les gars. La reprise de volée. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est extraordinaire, cette reprise de volée, les gars. Non. D'un coup. Il aurait pu nous mettre un doublé comme des mois, cette histoire de VAR pour des bouts de chaussettes là, des buts qu'on refuse pour ça là, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. J'en peux plus avec la VAR, avec ça. Non, parce que ça n'a aucun sens. Je suis en train de me regarder. En plus, on était à la fin de la mi-temps. On était quoi? On était à la 55e minute de jeu lors du but de Koundé. Et les mecs de la VAR, non, les gars, il y a but. Il faut arrêter cette histoire de. Bref. On finit la mi-temps 2-0. Il y a tout de suite un but de Lamine Yamal qui est refusé en deuxième mi-temps. Ensuite, le but de Rafinha, les gars, sur le numéro de Solis de Lamine Yamal. Moi, en fait, très honnêtement, je suis content que Rafinha y marque. Parce que bon, moi, je suis dans un train, je conduis un train Rafinha Ballon d'Or là. Je conduis ce train-là tout seul, avec des fantômes à côté de moi. Tout seul avec que mes fantômes. Donc que Rafinha y marque un petit but aujourd'hui, c'est parfait. Mais les gars, Lamine Yamal, s'il la met cette balle au fond du filet tout seul, mais qu'est-ce que. Mais les gars, je sors dans le froid tout nu, les gars. Non, 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 non. Putain. 3-0. Après, ça déroule. Ferran Torres met son petit but. Yamal qui finit par mettre son petit but. On fait tourner. D'ailleurs, j'ai pas parlé. Il y a Gérard Martin qui a joué aujourd'hui. D'ailleurs, un très très bon match. Il joue pas contre une équipe de 4ème division, hein. Il joue contre le Real Betis. Hein. En face, il y a des joueurs de foot quand même. Hein. Il fait un bon match, le gamin. Bon, oui, il y a eu des actions sous lesquelles c'était pas trop ça. Dont une passe où Gavi lui a hurlé dessus parce que voilà, fallait aller plus vite, fallait la donner. Mais c'est pas grave, on apprend. Moi, ce que je veux, ce que j'aime dans cette équipe, ce que j'apprends à apprécier en ce moment, c'est que tout le monde y participe, c'est que tout le monde se sent concerné. Moi, j'ai adoré que Ferran Torres marque un but parce qu'on a besoin qu'il soit en confiance. Moi, j'ai besoin que tout le monde soit en confiance. Rafinha, par moments, je l'ai senti frustré dans ce match. Parce que bon, il y a eu son raté où il y avait hors-jeu, heureusement. Il y a eu des ballons où tu as l'impression qu'il s'attendait à ce qu'on lui mette, mais on ne lui met pas. Voilà. Mais il met son petit but, je suis content. Et je suis content aussi qu'Yamal finit par mettre son petit but. Parce que j'ai besoin, parce qu'en fait, un attaquant, il peut faire 4 bons matchs, il ne met pas un but, il n'est pas à l'aise. Mais il va faire 2 mauvais matchs et 2 matchs où il va mettre un doublé chacun, il est à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? La différence, parce que son job, c'est de mettre des buts, en fait. C'est de mettre des buts, d'être décisif. Donc, ils ont besoin de ça pour être en confiance. Parce que Rafinha, en fait, il ne faisait pas des mauvaises saisons. Des mauvaises saisons. La saison 2022-2023, on gagne la Liga, c'est en partie grâce à lui. La saison 2023-2024, il fait quand même une bonne saison, surtout la fin de la saison. Donc, mais on avait besoin qu'il soit décisif, en fait. On avait besoin des chiffres. Parce que des fois, les chiffres, ça te met en confiance. Des fois, quand tu rentres chez toi, quand tu vas sur Internet et que tu vois ce qu'on dit de toi, on ne va pas compter le nombre de bons matchs que tu as fait dans la saison. On va sortir des chiffres. Et maintenant, aujourd'hui, quand on prend les chiffres de Rafinha, c'est 20 buts, 11 passes décisives. On est en janvier, les gars. 20 buts, 11 passes décisives. On est en janvier. Et c'est déjà plus que certains ont fait la saison dernière et ont réclamé le ballon d'or. On leur a réclamé le ballon d'or. On a réclamé le ballon d'or pour eux. Donc voilà. Après, bon, bien sûr, il y a eu les titres qui vont au bout. C'est on va dire, le Saint Graal, c'est l'accomplissement de tout ça. La finalité derrière, il faut gagner des titres. On va essayer, on va aller chercher les titres. On va essayer de lui donner les titres à Rafinha pour le pousser avec ce ballon. Parce que moi, pour moi, honnêtement, au Barça maintenant, si je dois donner pas qu'au Barça d'ailleurs, si je dois donner un top 3 actuellement des joueurs, des attaquants au monde, même des joueurs globalement,
le top 3 de la saison, sans les classer bien sûr, hein. Yamal, Rafinha, Salah. Bien sûr, moi, il faut que ça soit un Barcelonais. Mais si je dois choisir entre les deux, de par l'âge, Yamal il est plus jeune, il a le temps d'aller chercher son ballon d'or. Rafinha, c'est pas la même chose. Rafinha, si je ne me trompe pas, c'est 27 ans. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu en fait. C'est 10 années d'écart si je ne m'abuse pas, etc. Donc pour moi, et aussi les plus décisifs que Yamal cette saison. Et aussi il y a les buts dans les grands matchs les gars. Vous imaginez Vous imaginez les gars, c'est 3 passes décisives si je ne me trompe pas. 3 buts contre le Real et 3 buts contre le Bayern, les gars, Rafinha cette saison. C'est-à-dire, en 3 matchs face à ces grandes équipes-là, il est 9 fois décisif. Et je peux même rajouter Dortmund dans l'équation. Ça fait 10 en 4 matchs. Vous imaginez, les gars? 10 en comptant but et passes décisives, ça en fait 10 en 4 matchs face au Real, Dortmund, Bayern. Donc oui, pour moi, on va au bout, il continue comme ça. Moi, j'arrive à la cérémonie du Ballon d'Or en calbar et j'attends qu'on lui donne son Ballon d'Or. On lui donne pas, je peux te... Voilà. Non, mais les gars, c'est beau. C'est beau, 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 beau. Parce que bon, là, on va en quart de finale de la coupe du Roi. Il y a la Liga derrière. Moi, ce qui m'intéresse cette saison, les gars, c'est la Ligue des Champions. Il faut qu'on soit focus, en mode focus dessus. Qu'on ne se laisse pas rattraper par nos fantômes du passé. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Dimanche, j'ai eu peur parce que je me suis dit, putain, faut pas qu'on se fasse rattraper par les fantômes du passé. 5-1 contre le Real, on prend un carton rouge. On se dit, il y a moyen parce qu'en fait, ce but-là, fallait le prendre. Et derrière, tu prends le but tout de suite sur le coup franc. Tu te dis, putain, je suis peut-être en train de me faire rattraper par les fantômes, mais ça a été bien géré. Donc voilà, les gars. Sinon, je vous dis, bonne soirée, profitez bien de la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous avez des conseils, des avis sur la vidéo, ce que vous pensez d'ailleurs du match, vos commentaires, vos avis sur le match. On prend, on n'hésite pas, on partage, on donne de l'amour et on en discute les gars. Ciao ciao, on se dit à la prochaine.